attends, recommencer. Non, non, c'est que ça a commencé là. C'est en direct. Allez-y, c'est parti. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu disais par rapport à Ebola? Non, les grandes puissances, ils disaient que la Guinée était le pays le plus faible, quoi. Que si le corona avec Ebola venait ici, que nous serons morts comme des mouches. Alors là, qui est en train de mourir comme des mouches? C'est pas les pays européens. Nous, on est libre là. On part au boulot, on part à l'école, tout ça. On ne meurt pas. Qui meurt ici? C'est pas eux. Ah là 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 là. Qui meurt? Ils sont les faibles maintenant. C'est eux ou nous? Donc c'est la Guinée qui est puissante. Ah, n'est-ce pas? Pas seulement la Guinée, l'Afrique. L'Afrique est puissante. Ah, l'Afrique est puissante. C'est bon, c'est fini. Bon, nous sommes à Conakry là avec nos amis. Là, on va acheter du carburant avant de bouger. Nous sommes dans une station là. C'est une station Total? Oui. Non, c'est pas Total. Station Total. Non, ça c'est pas une station Total, hein. C'est une station Vescop. Vescop. C'est une marque locale? Non, là, c'est pas local. C'est international? Oui. Ah, ils ne sont pas au Sénégal, hein. Ah. Ils ne sont ni au Sénégal ni au Mali. Ah, okay. La Guinée, c'est un bon pays, go. C'est un bon pays. Comme veut. Ah oui, c'est pour ça en fait qu'on continue à voir tout le temps. Ah. Les Guinéens ne sont pas intelligents. Mais comme Tonton Paul l'a dit, le jour où les Guinéens auront l'esprit, parce que Tonton Paul m'a dit que la Guinée est le premier pays, s'ils étaient des intellectuels comme les Américains, ils seront la première puissance mondiale au monde. Sur tous les pays, si la Guinée était intelligente. C'est ce qu'il m'a dit, moi. Et actuellement quel est le rang de la Guinée au niveau mondial? Ah, ça, je sais pas. Je crois que c'est quatrième. Même l'Europe est plus développée que ou bien l'Océanie même. Non, le dernier, le cinquième. Non. Parce que c'est l'Afrique même, le cinquième continent, le moins développé au monde. Non, la Guinée à quel rang? La Guinée à quel rang, j'ai dit? Ah, la Guinée, ça, je ne peux pas compter. Hein. Il y a trop de pays devant nous. En tout, l'Europe a 56 pays. Comment je peux, alors que j'ai compté que l'Amérique du moins 56 Vous avez vu, le pays. pompiste là, il a des milliards en main. C'est comme ça que ça se passe ici. Pourquoi ils ont trop d'argent là? Ah, c'est leur boulot. Non, je parle, est-ce que l'argent là, par rapport au CFA? Au CFA? Oui. C'est que 5 billets. CFA, 10 000 CFA ça. C'est 10 000 francs CFA, tout ce qu'il a là. C'est 10 000 francs CFA. C'est pas cher. Il n'a rien. Non, ça c'est pas 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA en Guinée, c'est 160 000. Ce qu'il a là, c'est combien? Ça c'est des millions. Ça veut dire quoi? Faut compter 10. Non, 10 000 francs. Bon, ok, tu vas nous expliquer. Apparemment, le 1er mars prochain, c'est l'anniversaire du franc guinéen. Oui. C'est vrai? C'est vrai. On m'a dit que le 11 mars prochain... Mais Alpha Condé a instauré une loi. Il a, au temps de Sékou Touré, c'était le jour férié. Mais pour nous, surtout pour nous les élèves, ça nous gêne. Ah, tu es élève? Oui. Parce que si le 1er février trouve que c'est un jour ouvrable, on va aller à l'école. Non, on ne veut pas ça. C'est la fête ce jour-là. Ok, c'est pour cela. Mais Alpha Condé a instauré la loi que le 1er février n'est plus une fête. Ah, ce n'est plus une fête, le 1er mars? Le 1er mars, ce n'est plus une fête? Oui, c'est plus un jour férié. Et toi, tu es d'accord avec lui ou pas? Je ne sais pas. Ah non. Ah, mais quand même, je ne suis pas d'accord. Notre argent, nos liasses. Non, lui, il s'en fout parce qu'il en a plein. Non, il a raison, parce que vraiment quand même décréter une fête pour fêter l'anniversaire d'une création de monnaie, quand même, ça c'est une bêtise. Non. Mais si, c'est une bêtise. C'est une bêtise, c'est pourquoi il a dit non. C'est pour... les biens là, ça raconte notre histoire. Comment la Guinée s'est développée. Est-ce que toi tu connais ton histoire? Oui. Bon, allez-y, parle-nous de l'histoire en attendant qu'on montre les rues de la Guinée. Non, moi je suis pas né en Afrique. Tu es né où? En Guinée. Tu es né où? Je suis né au Mali. Mali Bamako. Et là, tu parles de la Guinée. Est-ce qu'au Mali on fait l'anniversaire de la création d'une monnaie, du CFA par exemple? Non, eux, ils n'ont pas besoin de ça. Et vous en avez besoin? Oui, la Guinée en a besoin. Bon, vas-y, raconte-nous l'histoire. Non, pas vous, la Guinée en a besoin, pas nous. Mais raconte-nous. Racontez quoi? Raconte-nous l'histoire de la monnaie. De la monnaie, quelle monnaie? La monnaie guinéenne. J'ai regardé ça sur truc. Sur quoi? Non, truc. Je suis tombé par hasard. J'ai lu l'histoire. Je m'en souviens pas bien. Ah, déjà, toi, l'histoire ne t'intéresse pas? Exact. Ça ne t'intéresse pas et tu veux qu'on fasse ça? Oui.
Bon, arrête. Parce qu'on ne peut pas aller à l'école nous le lundi. Ah, c'est ça, tu pas à l'école. Ça, c'est la paresse, toi, tu parles de paresse. Voilà, de paresse. Est-ce que tu crois avec ça l'Afrique va se développer un jour? Oui. Bon, arrête toi aussi. Si on fait les dates de création de monnaie. Peut être la première puissance au monde sur tous les plans. Au rythme où toi tu réfléchis, au rythme où on fait les dates de création de monnaie. Vous dites? Au rythme où tu réfléchis toi, au niveau où tu réfléchis. Toi tu veux qu'on... Là quand même, pour moi, il n'y a pas part de l'école là-bas. Où ça? Il n'y a pas part de l'école là-bas. Comment dire ça? Ça c'est pas bon. Aller à l'école? Non, non. La fête. La fête ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Oui, beaucoup de gens disent que l'argent, on va voir là. C'est le biais de la mort. L'argent, parce que tu peux tuer grâce à l'argent. L'argent peut t'amener en enfer. Donc c'est le biais de la mort. Et toi tu veux qu'on fasse si tu voles de l'argent et que c'est dans la maison d'un bandit international, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il conduit là? Il ne peut plus. Il est en panne? Il n'a pas de puissance. Donc à reculer pour mieux sauter quoi. Justement. On est à quel quartier ici? Là on est dans Nongo. Nongo d'abord. Ah, on est à Nongo? Oui. Donc tu ne connaissais pas la Guinée? Non, je connais un peu, je connais Kipé. Il est né ici? C'est la deuxième fois, hein, je crois. Non, je connais si vous êtes né ici? Non, je ne suis pas né, je suis né au Sénégal. Ah ok, sénégalais. Sénégalais? Mangadef? Mangifi? Ah c'est ça, c'est moi je connais. Yanginos? Ah. Benga Khalis? Je ne connais pas, j'ai dit. Hein? Je ne connais pas. Et toi, tu connais le Sénégal? Sénégalais. Moi je suis au Gambie. J'ai fait plusieurs fois d'escale dans Dakar. Pour aller où? Pour aller au Canada. Au Canada? Oui, au Canada. D'accord. Tu étais à Montréal ou bien à... J'ai fait Moncton, ça c'est la première ville où je suis arrivé. Et ça c'était en 2006. D'accord. Et de là-bas, je suis allé... Tu étais à Edmonton? Oui, j'étais Tu connais Ami Bakacham? Non, Bakacham. C'est la championne du monde du Sénégal qui avait gagné l'athlétisme à Edmonton. Ami, je te salue. Tu connais pas? Non. Ça doit faire 20 ans. Non, Tu n'as jamais fait le Sénégal? Non, jamais fait le Sénégal. Et puis c'est un pays que j'aimerais bien visiter. Normalement, j'ai un programme pour aller à Dakar. Tu dis qu'on part ensemble? Et puis ça va être cette année. C'est dans le cadre de trouver des marchés pour le poisson en fait. Ah, pour le poisson? Oui. Ah, donc là sur Marketing TV Monde, on va retrouver des marchés. Là, C'est un bon partenaire hein, en affaires. Marketing TV Monde? Oh, marketing. Moi aussi j'ai étudié 2 ans en marketing. Où ça? Ça c'était à Moncton, j'ai fait une formation rapide et puis je suis allé à Edmonton. Là j'ai fini dans l'administration des affaires. Ah très bien, donc toi tu es sur ta chaîne. On va te trouver des partenaires. Donc vous qui suivez, si vous avez besoin, si vous êtes intéressé par un partenaire d'affaires dans le domaine du poisson, je sais que M. Moutawakan a travaillé récemment dans le secteur du poisson avec une très grande entreprise sénégalaise. Dans le domaine du poisson, s'il vous entend, peut-être qu'il serait intéressé par ce genre de business. Est-ce que tu connais les poissons? Tu connais le méru? Je connais très bien le poisson. Tu connais le tchof? Tous les espèces? Oui, je connais le tchof. Ah. Tu connais l'étoile de mer? L'étoile de mer, oui, l'étoile de mer. Oui, l'étoile de mer. Les dorades, les sanis, les linguans. Ok. Donc, les requins, les baleines, les dauphins. Tous ces sont des poissons. Toi, tu as... Donc, il y a plusieurs espèces de poissons. Donc, actuellement, en passant, ma société c'est Fatala Riva. Il y a même les poissons clous. C'est Fatala Riva. Ah, Fatala Riva. Ça se trouve ici à Conakry? Oui, le fleuve Fatala. Donc en anglais, Fatala Riva. D'accord. Et vous vendez le poisson ici en Guinée ou bien vous l'exportez? Oui, on exporte et puis on vend dans le marché local aussi. Vous avez des bateaux? Oui, cette année on a réussi à avoir d'abord 2 licences sur les 20 bateaux. Vous avez 20 bateaux qui sont ici? Oui. Au port? Non, pas au port, on a notre débarcadère qui est à Bofa. Bofa, c'est à 134 km de Conakry. Bofa c'est très loin. Bofa c'est là où il y a les mines? Non, là-bas c'est Boké. Ah, Boka, je confonds Bofa et Boké. Bon, on va montrer ici. Ici c'est Kipé? Oui, là c'est Kipé. Là c'est transversal qui mène au centre émetteur et puis au grand hôtel de Sheraton. Ouais. C'est par là, mon mio. Miamor, c'est par là. Où ça? Miamor.
Mi-Amour, c'est... Là, on va les de glace. plus délicieuses glaces. À Mi-Amour. Ouais. Au Sénégal, il y a une crèmerie qui s'appelle Amour et Glacier, qui est mon partenaire d'ailleurs, là où j'ai fait mes émissions d'habitude. Ouais. Ils font également de très bonnes glaces. Ça fait partie des meilleurs glaciers. Ah, vous êtes journaliste? Oui, il y a ça aussi. C'est dans le projet aussi? Non, il y a ça encore. Moi, si je voulais être journaliste, mais je me suis tourné vers je voulais être avocat. Ah, tu fais si je ne suis pas journaliste, je suis avocat. Si je ne suis pas avocat, je suis journaliste. Ça, c'est mon rêve. Et tu fais quelle formation présentement? Alors là, je vais pas commencer d'abord à m'informer. Tu fais quelle classe? Moi, question d'état. Monsieur, on va parler de ta poissonnerie, de ton projet de poisson là. Oui. Allez-y, parlez-nous un peu de ce que tu fais, tout en contrôlant très bien ton volant. En fait, L'imperméabilité une société. nationale. Ça ne veut rien dire. Fatal Riva. Fatal Riva. On est. Il y a de la... Monte. montez. Oh, c'est rentré. Bon, c'est pas Donc, grave. on est vraiment spécifié sur la vente, Mais vous n'êtes pas africain. traitement, Pourquoi ça me dit Du moins, pas? vous n'êtes pas et le guinéen. traitement, Ça me la dit pas. congélation des Ah, fruits de mer. D'accord. Des fruits de mer. Vous faites des crevettes? Oui, on fait des crevettes. Et quoi d'autre? crabes. Vous faites des huîtres? Les huîtres, non, pas les huîtres. Les huîtres, c'est les bras de mer. On les trouve dans les bras de mer. Oui, effectivement, mais ça, on n'a pas commencé vraiment À développer. à développer ce secteur-là. Vous connaissez le pagne? Au Sénégal, on dit pagne. Pagne. Pagne, c'est les trucs là qu'on met dans les... Congo. Non, dans le chef. Dans le chef? Dans le chef là? Ouais. Oui, je vois. Les petits trucs là, noirs là, gris. Gris, oui, Ah, ok. effectivement. Très bon. Super. C'est bon, Ré. Comment on dit c'est bon en peul? Un peu Noël. Noëli. Voilà. Au Sénégal, on dit chokona. Chokona. Yeah. Eh, Chokona. Vous qui nous regardez, Chokona. Chokona, c'est doux. Voilà, c'est doux. Chokona, chokol. Chokona, ça veut dire que c'est doux. Mais vous, les Sénégalais, vous aimez mettre trop d'huile. Trop d'huile même, dans vos riz gras. Même vos sauces. Trop d'huile. Ça, c'est pas bon pour la santé. Ah, les... Bah, mais tu les comprends pourquoi on ne porte pas. Il me demande de porter ma ceinture là. Qui? Lui. Ah. Bon, je vais porter ça. C'est normal, bon. Lui, il est... Et l'autre commentaire d'en bas, c'est qui? Il dit Nata, lui il a parlé guinéen, Nata... Achetez vos ceintures. Non, il n'a pas attaché, c'est pas des acheter. Il a dit Nalatong, Nalaton. Comme Namasoude. Marsoude. No Marsoude. Nalaton, no Marsoude. Yantum. Ça veut dire quoi? Nalaton, no Marsoude. Ça veut dire. C'est un poulard. Oui, c'est un poulard. C'est comme vous saluez. Nalaton, vous allez bien. No Marsoude, si ça se passe bien. Bien, voilà. Ah, d'accord. Je lui réponds quoi? Ça se passe bien? Yantum. Jantum. Jantum Noeli. Noël. Noeli. Voilà. Chokona. Il dit c'est une piste qui fabrique des usines de production de glace. Nous sommes en phase de normes européennes et nous avons des prix compétitifs en Afrique de l'Ouest. Bon, d'accord Karim, ça n'a pas intéressé mon ami là, mais lui il fait du poisson, donc si tu veux du poisson, du bon poisson, apparemment le poisson n'est pas cher en Guinée. Hein? Non, Oui, pas du c'est tout, pas pas cher. du tout. Le kilo de poisson coûte combien par exemple? Je fais la comparaison avec le Sénégal. Le kilo de poisson, ça dépend des espèces. C'est combien de millions? Des espèces. Non, la dorade, la dorade. Ok, durant la dorade, la dorade c'est le carton de 20 kg et c'est vendu à 480 000. 480 000 francs guinéens, c'est combien de francs CFA? 480 000 francs. Fais le calcul toi. 10 000 francs CFA, c'est combien? 10 000 francs, c'est pas. En Guinée, c'est 160 000. 160 000. Mais c'est 180 000, ça doit être. Donc disons c'est 30 000 francs CFA. Oui, Quelque chose comme 30 000 francs CFA. Oui. 20 kilos. 20 kg. Non, si c'est 400 combien? 480. 480. C'est ça, c'est 30 000. C'est... Oui, c'est ça. C'est 3 pas- 000 francs, c'est... 10 000 Ouais, francs. donc c'est pas cher comparé au Sénégal. Donc Voilà. pour 30 000 francs CFA, vous avez 20 kilos de dorade. Dorade. Non, ça c'est donné, ça c'est donné. Et vous, Et pour puis vous, ça, c'est les grands. kilo, Hein. c'est combien? C'est les grands parce qu'il y a Il y a les petits. il y a les petits, il y a les moyens et puis les grands. Oui, c'est pas allumé. Donc, si je pris les grands dorades, 480. Ici, J'ai vu la Guinée Ici- au Carrefour, ici c'est le carrefour de Oui, Kakimbo. au Kakimbo. Kakembo. Ici, on part vers Taouya. On va par Taouya là. Hein. Oui. Où sont les grands tours de Kakembo là? Kakimbo. Ou bien Non, il n'y a c'est... pas de tout.
Il y a des tours là-bas. C'est c'est vers Bambeto. Bambeto. Ah, les tours de Bambeto. Oui. La, Ouais, il va t'envoyer son mail, Karim. À la descente, je vais prendre son mail. Et je te l'enverrai. C'est Karim Diakhoumpa, non? Bon, je ne sais pas. Je connais deux Karim. Il y a Karim Diakhoumpa et... Bon, ça doit être Karim Diakhoumpa parce que lui est dans tout. Bamba, lui, il dit... En fait, il demande si Chokona. Il dit il veut que tu lui dises encore Chokona. Chokona. Oh, mais Chokona. Chokona. Chokona, Chokona. Chokona Kay. Moi, je parle pas bien sénégalais. Faut pas vous moquer de moi. Ah, ok. Il va te faire une offre en franc CFA. Apparemment, il a besoin du poisson. Oui. Le transport aussi. Oui. Bon, actuellement, le transport est compliqué parce qu'on a fermé la frontière. Oui. Mais là, normalement, la Guinée devait ouvrir les frontières. Quand? Mais je pense qu'ils ont même ouvert les frontières. Quand aujourd'hui? Oui, normalement, ils devaient ouvrir les frontières. Donc, je me renseigne encore pour être vraiment sûr. En tout cas, jusqu'à avant-hier, c'était pas encore ouvert. Ok. Donc, normalement... jusqu'à avant-hier, j'ai discuté avec un ami là qui fait dans le détergent. Il m'a dit qu'actuellement, les prix ont même flambé. Oui. Parce que le tour là, les camions passaient par le Mali pour venir ici à Conakry. Et ce qui faisait que les prix avaient même grimpé de plus de 30%. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Les prix sont chers actuellement. Oui, très cher. Tout est mais sa société, c'est pas cher. C'est pour cela que beaucoup de gens sont partenaires avec lui. Non, pour le transport. Moi, je parle du vous transport. aussi, vous devrez être partenaire avec lui si vous voulez du poisson. Du bon poisson. Ah, mais est-ce que tu vas m'offrir du poisson une fois qu'on sera à la maison? Oui, si vous voulez. Vous avez la tête de poisson là? Oui. Moi, j'ai la tête de poisson. Oui, aujourd'hui même, on a préparé une sauce à base de poisson. Tu connais le machat? Le machat? Le machat? Oui, machat. Je crois pas. Le machat, c'est la sauce là avec les ingrédients là qui restent dans le bol. Les derniers trucs là que les dames laissent. Oui. Avec très bon là, très doux là. Le mélange là des trucs qui restent, ça qu'on appelle machat. Ah, ok. Et comment on l'appelle ici chez vous? Machat? Conseil. Hein? Conseil. Ok. Conseil. En poulard, c'est conseil. Conseil. C'est le reste là où on mélange les jambes sont là. Voilà. D'accord. Si on ne connaît pas, on peut demander à nos amis là. Non, ils connaissent, ils savent ce que je dis. Il y a des Sénégalais qui suivent, des Guinéens qui suivent également. Ok. Ah, alors vous êtes vraiment connus. Hein? Ah, je suis pas trop connu. Demandez-les pourquoi elle aime la chaîne là. Ah non, vas-y, pose la question. Allez-y. Demandez-la à eux. Vas-y. Non, c'est vous les journalistes. Vas-y, pose. Non, c'est pas moi les journalistes. Non, demande. Allez-y, posez. Non, pose la question toi. Non, c'est pas moi. Mais attendez, parlons de couvre-feu. Est-ce qu'il y a du couvre-feu ici? Oui, 23h. Non, mais on appelle ça couvre-feu. Moi, je ne vois pas vraiment que c'est un couvre-feu. Parce qu'il y a les bars, les restaurants qui sont ouverts. Seulement qu'on te dit que le couvre-feu, ça commence de 23h à 4h du matin. Donc, logiquement, quand les gens sortent, ils vont dans les clubs, dans les bars. Logiquement, ils rentrent plus souvent vers 4h du matin, 5h du matin. Donc, pour moi, il n'y a pas de couvre-feu. Malgré le couvre-feu, les gens sortent ici. Oui, ils sortent les bars, les coins, parce que ici tout le monde sait où se trouvent les bars. Les militaires, ils laissent quelques minutes, pas 23h. Hein. Donc, parfois, c'est 2h du matin quand les gens commencent à rentrer chez eux, ils les attrapent. Seulement pour les emmerder et les demander de l'argent. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de coronavirus ici? Non, nous n'entendons pas trop ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de mort. Ça existe, c'est une réalité que les Guinéens n'y croient pas. Parce que pour eux, le taux de mortalité est faible, très minime. Ça ne tue pas ici quoi? Ça ne tue pas, effectivement, ça ne tue pas parce que ça trouve qu'ils n'ont pas eu un cas de décès dans la famille. Donc les gens n'ont pas de cas de décès dans leur famille. C'est pour ça que tu vois, regarde, personne ne porte des masques. Regardez. On va voir un peu si les gens... C'est vrai. 90% de la population ne porte pas de masque. Les gens ne portent pas de masque, c'est vrai, tu as raison. Ils sont assis là avec les bébés, ils ont des enfants. C'est pas le problème. Les respectants, les maîtres. Oui, là on ne voit pas des gens avec les masques. Moi au départ je ne portais pas de masque, mais là je suis habitué à mon masque. Si je ne l'ai pas, automatiquement je le sens. Nous on est habitué, c'est pas porter des masques. Nous ça nous gratte parfois. Comme on voit les événements aussi, donc on est obligé de porter des masques. Oui. Soit ça te gratte toi, le masque ça te gratte? Oui. Ça te gratte la joue? C'est comme une hémorragie ou bien... je suis allergique quoi. C'est comme ça. Les jours commencent, comme tous les Guinéens. Bon, à la 20e minute, on va arrêter là parce qu'on a fait 19 minutes de live. On vous a montré les rues. Oui. Et c'était en réalité comment se vit le coronavirus en Guinée. Pas de masque. Et au Canada, ça se passe bien comme ça? C'est la même chose? Le Canada,
le Canada, ils étaient confinés il y a 2 mois. Comme on le dit, ils tombent comme des mouches. Le confinement, il est encore... C'est la vérité, hein, ils tombent comme des mouches. Non, par contre, le Canada n'a pas trop de cas de coronavirus parce qu'eux, ils réussissent à le compresser dès que ça commence en fait. Toutes les mesures, toutes les précautions en fait. Dernier point, l'Ebola. Ebola. Toi, on va te laisser parler du sujet Ebola. Apparemment, tu maîtrises le sujet. Actuellement, il y a combien de cas d'Ebola aujourd'hui? Ça, je sais pas. Je ne suis pas intéressé. Ça ne t'intéresse pas? Voilà, chers amis, à tout à l'heure. On se donne rendez-vous plus tard.